Coupe de France entre les mains des joueurs de la JOCR qui se la passent. Non, Yannick, il n'y avait pas d'enjeu. La passion peut ainsi rendre aveugle. Mais la passion a également ses atouts. Partager quelques instants de bonheur avec des gamins, Yannick le fait régulièrement dans les maisons des enfants de la Terre. Des moments rares de complicité que des centaines de mômes défavorisés n'oublieront pas de sitôt. Jouer avec eux ou avec ses potes du variété, le plaisir est similaire. Hier à Choisy, Yannick participe au jubilé de Dominique Battenet. Les Verts de la grande époque face aux variétés de Platini, Giresse, Fernandez ou autres Bossis. On en oublie, Yannick revient le matin même des îles. Le soir au parc, il partage en deux sa passion des enfants. Une première mi-temps avec ceux de son association, la deuxième avec le sien. Montpellier, au fait, a perdu. Dommage Yannick et bravo au cerf. Yannick, votre père a gagné la Coupe de France, vous-même vous avez gagné Roland Garros. À votre avis, quelle est la joie la plus forte? C'est lorsqu'elle est collective ou lorsqu'elle est individuelle? Je crois que c'est la même. C'est la même. On a tous un objectif, alors que ce soit un objectif, même si quand on est dans une équipe, quelque part, c'est quand même un travail personnel au départ. Et ce sont les individualités qui font l'équipe. Et je crois que gagner, c'est le moment où on prend la coupe. C'est un instant qu'on n'oublie pas, qu'on soit plusieurs. Plus on est de fous, plus on s'amuse en fait. Moi, j'ai aimé autant être capitaine de Coupe Davis et gagner à travers les autres que lorsque j'ai gagné moi-même. Et puis papa m'a parlé de sa vie. Enfin, quand ils ont gagné la coupe en 61, il m'avait posé sur la coupe, mais je m'en souviens pas. J'avais 1 an. Alors, demain s'ouvre la semaine des enfants de la Terre. Hein. C'est l'organisation dont vous vous occupez avec votre maman, Marie-Claire Noah. On va récapituler le programme. Demain, d'abord, il y a du foot, Thierry. Mardi soir, avec le Variété qui joue contre Clichy. Mardi soir, le Variété jouera contre l'AS Clichy. À Clichy. Jeudi, il y a du rugby. Jeudi, il y a un match de rugby avec les copains du showbiz, Serge Blanco, qui vont faire un match au stade Jean-Bouin ici. Ouais. Samedi, un concert et avant, un match de tennis avec des ex-gloires, McEnroe, Villas, Villander et moi. Et ensuite, on fait un concert. On retrouve les mêmes dans le concert, McEnroe, Villander? Oui, les mêmes en concert, accompagnés de notre groupe et d'autres artistes, dont Véronique Sanson, Michel Fugain, Pauline Esther. Samedi. Et Jocelyne Berroir, samedi au Palais des Sports. Ok. Ça va être un grand succès, à n'en pas douter, toute cette semaine des enfants de la Terre. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite à vous, Yannick, et à Marie-Claire. Merci. On va laisser passer une deuxième page de pub, un petit coup de plaisir. Et là, on va retourner à Auxerre, où, paraît-il, la nuit a été très dure. Les Bourguignons n'étaient pas tous montés à Paris. Certains avaient choisi de rester entre eux et de suivre cette finale dans un bar. Apparemment, la joie était la même à Auxerre que dans la tribune d'Auteuil. Et une fois n'est pas coutume, les supporters ont pu se laisser aller et faire la fête toute la nuit. Citroën XM. Comportement routier et confort exceptionnel. Pour mieux vous faire apprécier toutes ces qualités, Citroën, sur l'achat de votre XM, vous fait bénéficier d'une remise pouvant aller jusqu'à 25 000 francs ou d'un capital équipement équivalent sur les options et accessoires disponibles. Du 9 mai au 10 juin, les 30 jours XM. Franchement, parier qu'on ne reprendra jamais de fjord, c'est pas très malin. Bon, plutôt parier que les Scandinaves se déplacent en pirogue. Fjord. On parie que vous en reprendrez. En ce moment, votre premier achat de 4 pots fjord est remboursé. Alors autant en profiter. Fun Radio présente Pat Benatar. 18 titres, 18 tubes de Pat Benatar, enfin réunis sur un disque exceptionnel. The Very Best of Pat Benatar, la meilleure compilation. Pat Benatar. Les cuisines La Paire, super. Un choix étonnant. Des aménagements malins.
des idées sympas. Et des conseillers charmants. pour les cuisines. Cette saveur, c'est Boclair. Julien, est-ce que tu révises ton bac? Julien Bobo, tu révises ton bac? Révise ton bac. Oh! C'est comme ça que tu révises ton bac? Demain, dès l'aube. Stratébac, méthode de révision sur CD et cassette audio, en vente dans tous les rayons disques et librairies. Demain, dès l'aube. Avec Gillette, voici ce qui vous permet d'être rasé plus près que jamais. Des lamelles en élastomère que l'on trouve exclusivement sur Sensor Excel. Ces lamelles souples sont placées avant les doubles lames montées sur ressort de Sensor Excel. Les lamelles tendent votre peau en douceur pour redresser les poils de votre barbe. Ainsi, vous êtes rasé d'encore plus près, avec une extrême sensation de confort. Et avec le nouveau gel après rasage Gillette Series, votre confort atteint son maximum. Soyez rasé plus près que jamais avec Sensor Excel. Instant extrême. Fondant extrême. Jusqu'au bout extrême. Extrême de GRV. Dans le réseau AD, plus de 1000 professionnels de l'entretien et de la réparation auto vous facilitent la route. Le triangle rouge, c'est un signe de confiance. AD, ça roule. Avec Gillette, vous allez découvrir la meilleure façon de parfaire votre rasage. Le gel après rasage Gillette Series. La technologie Gillette Sensor Excel donne aujourd'hui naissance à un gel après rasage qui hydrate, adoucit et rafraîchit la peau pour plus de douceur et de confort. Gillette, la perfection masculine. Nouveau gel après rasage Gillette Series, l'un des produits haute performance de la ligne Gillette Series. TF1 et Carte Noire vous invitent à partager de grands moments de cinéma. On cherche un cul, j'ai trouvé un cul. On n'a plus de blé, j'ai trouvé du blé. Ils ont tout, mais ils en veulent toujours plus. Est-ce qu'il y a les tartes? Qu'est-ce que tu nous les brises? T'es pas heureux? Ça y est! Je l'ai pris! Quoi? Mon pied! Si tu t'emmerdes avec nous, dis-le. Ça vous dirait de coucher avec une vieille? À 23h, Harrison Ford, Blade Runner. Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs. Il va falloir que je te tue! Ce soir, 20h45, Les Valseuses. 23h, Blade Runner sur TF1. Retrouvez Téléfoot et les magasins Leroy Merlin. Une équipe pour réussir. Alors après le match, il y a la fête pour les uns. C'est un petit peu plus triste évidemment pour les autres. On va voir comment vainqueurs et vaincus ont passé la nuit. Christian Jean-Pierre, Vincent Hardy. Dire que la nuit des Auxerrois fut longue et difficile est un doux euphémisme. 23h30 hier soir, les supporters fêtent la victoire sur les Champs-Élysées. Les joueurs, eux, sont attendus au Méridien. Corentin Martins ouvre le bal avec un peu de retard. Explication. Nous nous excusons de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais il y avait un contrôle antidopage et nous avions le docteur le plus lent de France. Cette nuit, les joueurs ont quartier libre, le champagne coule à flot. Pascal Vairua, au hit parade des joueurs les plus éméchés, semble tenir la corde. 2h30, les joueurs prennent l'air avant de redescendre dans une discothèque. La nuit auxerroise est loin, très loin d'être terminée. À l'autre bout de Paris, l'ambiance est différente. Loulou Nicolin a rassemblé les joueurs montpelliérains dans un restaurant. Gérard Gilly et Bruno Carotti ont l'air absents. Pour eux, le champagne avait hier soir un goût amer.
comme toujours, pour le perdant. Gérald de Baticle, vous avez dormi un peu? On a d'abord fêté un petit peu cette victoire et puis bon, on a dormi quelques heures évidemment. Vous étiez à Amiens hein, il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire. D'Amiens à Auxerre, c'est une trajectoire formidable pour vous. C'est vrai, bon, ça fait 3 années que je suis à Auxerre. L'an dernier, une grande épopée en Coupe d'Europe. Cette année, une victoire en Coupe de France. Enfin, c'est pas mal, je regrette pas d'être venu à Auxerre évidemment. Et Christophe Coquart, c'est le moment le plus fort de votre carrière, hein, vous nous disiez hier soir. Ouais, enfin, on a gagné quelque chose avec Auxerre. Vous n'aviez jamais gagné ni Gambardella, ni... Non, rien, c'était vierge. Vous êtes arrivé à quel âge à Auxerre? À Auxerre, 18-19 ans. Et donc c'est le moment le plus fort? Ouais, c'est un des moments les plus forts. J'espère qu'il y en aura d'autres, ça ne s'arrêtera pas là. Franck Verlat, vous aviez gagné quelque chose auparavant, et pas n'importe quoi, tout simplement une Coupe d'Europe avec l'Ajax, on l'oublie trop souvent, à 19 ans. Alors, de l'Ajax à la GIA, il y a pas mal de ressemblances finalement. Il manque une lettre, juste le X. Et puis, bon, c'est vrai, je crois que la base de ces deux clubs-là, c'est la formation. Et puis, on voit bien qu'après, il y a beaucoup de joueurs qui partent et puis qui réussissent bien ailleurs. Et Auxerre a même éliminé l'Ajax il y a 2 saisons, la saison dernière. Oui, je crois que l'élève a peut-être battu le maître, quoi. Il y avait hier une autre finale de coupe et cette finale de coupe, il y avait dans l'équipe gagnante un ancien Nancerrois qui a lui aussi gagné sa coupe. Nous allons à Wembley pour la finale de la Cup. C'était hier après-midi vers 16 h. Manchester United bien sûr en rouge, Chelsea en bleu. Les premiers en action, ce sont les joueurs de Chelsea. Tir de Peacock sur la transversale. Schmeichel était battu, mais ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, les joueurs de Manchester United vont prendre le jeu à leur compte. Giggs notamment, Irwin, fauché pleine surface, penalty indiscutable signalé par l'arbitre du match, monsieur Elray. Là on est obligé de siffler penalty, la faute a lieu en pleine surface. Qui va le tirer? Eric Cantona, l'idole de tout Manchester, le pied ne tremble pas, Karine est pris à contre-pied. On joue depuis tout juste 1 heure de jeu et Manchester United a enfin pris l'avantage 1-0. Et là, ce sont les 10 minutes infernales des joueurs de Glenn Hoddle, puisque Glenn Hoddle est, vous le savez, l'entraîneur de Chelsea. Poussette de Sinclair sur Kanchelskis, ça n'a pas l'air très méchant. Monsieur Elray juge autrement. Deuxième penalty, 6 minutes seulement après le premier. Penalty ou non, à vous de juger. Toujours est-il que Cantona, lui, ne fait pas de sentiment. Dans sa tête, c'est du même côté ou de l'autre. Il choisit finalement le même côté. Et Karine, lui aussi, choisit le même côté. 2-0, 66 minutes de jeu. La messe est pratiquement dite. Glenn Hoddle le sent. D'autant que 3 minutes plus tard, Sinclair commet une grosse faute et Hughes marque le 3e but. 3 buts en 9 minutes en finale de la Cup. Ça ne pardonne évidemment pas. Dès lors, des boulevards se créent. Et à la 90e minute, après que l'on ait revu le but de Hughes au ralenti, à la 90e minute, sur un débordement de Paul Ince, celui-ci va se présenter seul devant Karine, le dribbler et donner au remplaçant Brian McClair le 4e but, 4-0. Eric Cantona a gagné la Cup après le championnat. Manchester United est le 6e club anglais à réussir le doublé après Preston, Aston Villa, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester. Rien que du beau monde. Quelle année pour Eric Cantona. La Cup, le championnat et meilleur joueur d'Angleterre. Eric Cantona, Jean-Claude Hamel, que vous avez connu tout jeune. Eric Cantona, que vous avez connu tout jeune. Ben oui, c'est vrai que ça nous a fait plaisir aussi pour lui, parce que Eric vient d'Auxerre et on en avait aussi une certaine fierté hier que dans ce championnat anglais et dans cette Cup, qui est tout de même un grand moment du football anglais, eh bien, Auxerre était en quelque sorte représenté. Eric est un pur produit de l'école de football auxerroise. Vous êtes le père un peu de tous ces Auxerrois. Quel est l'élève dont vous êtes le plus fier, l'élève parti d'Auxerre qui a réussi en Europe ou en France? Moi, je suis fier de tous parce que c'est le propre d'un président de ne pas avoir de préféré, de ne pas avoir de chouchou. Et donc, moi,
suis bien avec tous les joueurs, je les aime tous pour ce qu'ils nous apportent et pour les grands moments qu'on peut vivre ensemble. Et vraiment, très sincèrement, je n'ai pas de garçon préféré. Je les aime bien tous. Gérard Bourgoin, vous êtes resté depuis 1979 aux côtés de Giroud. Vous avez vu passer tous ces jeunes joueurs qui réussissent partout en France ou en Europe. Quel est celui qui a posé le plus de problèmes ? Le plus de problèmes, Eric fait partie quand même des personnalités fortes. C'était pas toujours très facile à manager. Quand il avait les sourcils qui se levaient et qui commençaient à blanchir, il fallait faire très attention. Ça allait chauffer dans la marmite. Mais bon, il y avait souvent un petit peu d'apaisement. Puis il avait à ce moment-là son grand frère Boli qui était là quand même. Et Boli savait aussi l'apaiser beaucoup. Et je crois qu'il a beaucoup contribué à l'unité, un petit peu à l'intégration d'Eric, qui était quand même un personnage tout à fait particulier, mais tellement intelligent et tellement spécial et tellement hors du commun que véritablement ce sera quand même pour tout le monde un grand souvenir. Alors Guy, quel est maintenant le programme